Bonjour à tous, dans le podcast d'aujourd'hui, je souhaite vous mettre en garde contre quelque chose qui risque de vous arriver en 2023 si vous ne prenez pas garde. Maintenant qu'on arrive à la fin de l'année, c'est le moment de faire le point, de faire le bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché cette année et de bien sûr se fixer des objectifs pour l'année prochaine. Si vous ne prenez pas garde, vous risquez, au vu de la situation économique actuelle, de ce qui se passe, de ce qu'on peut entendre dans les médias, etc., eh bien, il se peut que vous revoyiez vos objectifs à la baisse et que vous choisissiez de jouer défense au lieu de jouer attaque, au lieu d'être offensif. Et donc je voulais vous mettre en garde de justement faire en sorte d'être offensif, de passer vraiment à l'attaque et de vous fixer des objectifs ambitieux en 2023, de ne pas lever le pied, de ne pas avoir peur, car c'est justement dans les moments, dans les situations où on a des crises, des moments d'incertitude, où tout le monde semble sur la défensive finalement. C'est le moment d'être ambitieux, c'est le moment de prendre des risques, c'est le moment de passer à l'offensive, de tenter des choses et finalement d'y aller à fond. Parce que c'est bien ce que je compte faire. C'est bien ce que je compte faire. J'ai connu dans ma relative jeune expérience entrepreneuriale, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur, ce qui peut pas être long et pas long à la fois, selon l'âge que vous avez. Eh bien, j'ai connu déjà 2 crises. La crise des subprimes en 2008-2009, la crise du Covid. Et j'irais même avant ça, peut-être je pourrais rajouter la crise du disque, puisque je raconte souvent, je vous ai déjà raconté cette histoire de comment j'ai voulu, après mon diplôme, me lancer dans la musique, dans l'industrie musicale, et finalement c'était la même année où le MP3 est arrivé, et finalement ça a brisé un peu mes rêves de travail dans la musique, et donc j'ai dû pivoter rapidement. Donc j'ai connu des crises, c'est pas les premières, ce sera pas les dernières, et c'est justement pendant les crises qu'il faut prendre la décision que justement la crise va être un accélérateur et non pas un frein à votre réussite. Une autre chose que je souhaite contre laquelle je souhaite vous mettre en garde, c'est le sentiment un petit peu de culpabilité dans le cas où justement ça marcherait bien pour vous et que finalement que vous s'en sortiez bien l'année prochaine. Il se peut que vous commenciez à vous auto-saboter, à vous freiner, à lever le pied à cause d'un sentiment de gêne ou de culpabilité. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne le faites pas. Ralentir ou bien moins réussir que les autres, ça ne fait de bien à personne. Ça ne vous fait pas du bien à vous, mais ça ne fait pas du bien au reste de la société, parce que à quoi ça sert de moins réussir ou de lever le pied parce que vous avez le sentiment que pour d'autres ça ne marche pas. Ça ne sert à rien du tout. Autant réussir parce que vous serez une inspiration pour les autres. 2, vous allez payer des impôts, donc c'est bon pour la société. Et 3, finalement, si vous ralentissez pendant que vous réussissez, ou si vous commencez à vous sentir trop coupable, ça va vraiment vous faire du mal sur le long terme, parce que finalement, vous enverrez à vous-même le message que vous ne méritez pas de réussir. Donc, soyez fiers de votre réussite, soyez un exemple, continuez à inspirer les autres. Et si ça gêne d'autres personnes, c'est leur problème, pas le vôtre. Donc voilà, donc en 2023, c'est le moment de foncer, c'est le moment d'être offensif et de le faire sans culpabilité, sans honte, sans gêne, car vous méritez de réussir cette année, l'année prochaine et les années à venir. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de réussite et de bonheur comme d'habitude.